Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 donc du coup de mon énorme haul de retour. Donc oui, effectivement j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Donc du coup je vais faire comme la fois dernière des tranches de 10 articles en fait tout simplement. Donc la première partie contenait déjà 10 articles, ici je vais refaire 10 articles et il faut voir ce qu'il y aura tout simplement dans la partie 3 car je n'ai pas encore reçu mes étriers ni mon couvre-sel, donc du coup il y aura forcément une partie 3. Donc du coup je vais arrêter de blablater pour cette introduction car je n'ai vraiment pas envie qu'elle soit trop longue et je vous laisse donc du coup avec la suite de la vidéo, donc c'est parti. J'ai acheté une nouvelle longe donc du coup de chez Decathlon. Donc du coup c'est une longe comme ceci, bleu marine. Donc c'est des longes comme moi j'aime bien, c'est des longes un peu style américaine. Donc tressées comme ceci, donc du coup je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est une longe tressée comme ça avec un gros mousqueton argenté. Donc du coup j'ai acheté cette longe-ci parce que je vais tout simplement acheter un nouveau licol très prochainement. Donc c'est dans ma wishlist, mais évidemment il faut les sous, donc du coup j'ai déjà eu la longe en fait tout simplement gratuite car j'avais un bon de 6 € chez Decathlon, donc du coup j'ai pu l'avoir gratuitement. Ensuite un article un peu 2 en 1, j'ai acheté un mort assez spécial. Donc du coup je ne sais pas si vous êtes abonné à la chaîne Georgette Mag, mais une personne dans l'équipe Georgette Mag a aussi un mort donc du coup chauffé comme ceci, donc du coup de ces couleurs là. Donc elle est un peu plus dans les tons de rose, son mort, mais bon c'est pas trop grave, moi j'aime bien le mien aussi, je pensais qu'il serait un peu plus dans les tons de rose, mais il est plutôt dans les tons de vert, mauve et bleu, donc du coup moi je l'aime vraiment beaucoup. Donc il a aussi des petites rondelles ici comme ceci de chez Decathlon, donc du coup c'est des rondelles Fuganza, tout ce qu'il y a de plus basique, pardon. Et donc du coup, petite chose vérifiable sur le fait que Astérix bouffe ses rondelles. Voilà déjà l'état de ma rondelle alors que ça fait pas si longtemps que ça que je lui mets. Donc il essaye de me la bouffer à chaque fois que je lui mets. Mais bon, j'arrive plus ou moins à sauver les meubles, donc heureusement il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Et ce qui est un peu dommage avec ce morceau, c'est que voilà, il s'abîme un peu au niveau du passage où se trouvent les dents. Donc du coup c'est un mort tout ce qu'il y a de plus basique. Donc du coup avec évidemment les anneaux qui tournent, c'est pour ça qu'il y a des rondelles, pour pas que Astérix se coince la peau donc du coup au niveau des trous. Mais honnêtement il lui convient super bien et franchement je l'aime vraiment beaucoup. Il m'avait coûté une vingtaine d'euros, je crois que c'est 25 € et les rondelles m'ont coûté plus ou moins 2 €, 2-3 €. Donc du coup c'est vraiment un super bon rapport qualité-prix. Je l'ai depuis le mois de décembre je crois. 2018, donc du coup je suis hyper contente et hyper fan de ce petit mort là et surtout des petites rondelles. Évidemment, si j'ai acheté un mort, c'est parce que j'ai acheté un nouveau bridon. Donc du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais un bridon, donc je l'ai toujours d'ailleurs, il est ici, il attend d'être vendu. J'ai un bridon donc du coup avec des paillettes, mais sauf que ça ne va vraiment pas sur Astérix étant donné que c'est un garçon. Donc je me suis dit que j'allais prendre un bridon un peu plus masculin, un peu plus neutre entre guillemets. Donc du coup, j'ai acheté un bridon comme ceci, tout ce qu'il y a de plus basique noir. Donc du coup, le frontal est ici noir avec une espèce de bande en cuir verni, donc du coup ça donne quand même un style un petit peu élégant, un peu distingué. La tétière j'adore, c'est une tétière anatomique large avec vraiment ici un gros rembourrage et honnêtement je pense que Astérix est vraiment à l'aise dans sa nouvelle tétière. Ce que j'adore aussi c'est la sous-gorge, donc du coup fini le fait d'attacher la sous-gorge avec donc du coup des boucles, il suffit simplement d'ouvrir et d'attacher tout simplement ou de détacher la sous-gorge comme ceci avec le petit mousqueton, donc du coup j'adore. Ce que j'aime bien aussi sur ce bridon-ci c'est que donc du coup ce sont des petits fermoirs avec une petite barrette et pas simplement les crochets, donc du coup pour mettre le mort j'aime vraiment beaucoup mieux les petits fermoirs comme ceci que les crochets. Et donc du coup la muserolle est comme ceci, donc du coup c'est pas une muserolle pullback parce que je ne fais pas du dressage de haut niveau et je trouve que les muserolles pullback sont vraiment faites pour faire du dressage de haut niveau. Donc du coup c'est quand même déjà une grosse muserolle avec donc ici un petit bout comme ça en cuir verni. Donc normalement il y avait un noseband mais je n'utilise pas de noseband. Et donc du coup ici il y a un espèce de protège
fermeture on peut dire, et donc du coup il y a une petite sangle comme ceci pour attacher la sous-gorge. Donc du coup ça fait vraiment penser à une museroll pullback, mais c'est pas une pullback, et donc franchement je suis hyper satisfaite de ce bridon là. Il m'avait coûté 40 € et honnêtement je l'aime d'amour, je l'utilise depuis aussi le mois de décembre et il a pas bougé. Honnêtement je l'adore à 100%. Et franchement, il est super beau sur Astérix, franchement, il n'y a rien à redire. Il existe aussi en marron. Donc franchement, si vous voulez un nouveau bridon pas cher et de bonne qualité, je vous conseille vraiment les bridons de chez Fuganza. Franchement, chez Fuganza, je ne sais pas ce qui se passe depuis l'année dernière, mais on va dire qu'ils étaient là niveau gamme, donc ils étaient quand même déjà bien. Et maintenant, ils sont là, quoi. Ils essayent vraiment de rattraper les grandes marques. Donc franchement, rien à redire à ce niveau-là, juste super contente de mon nouveau bridon. Pour le quatrième article, il y a une anecdote assez courte à savoir, c'est que je suis une personne hyper perfectionniste, et si quelque chose n'est pas presque pas accordé en fait avec mes couleurs, ça ne va pas. Donc du coup il faut vraiment que je sois dans presque la même teinte ou une demi-teinte de moins ou une demi-teinte de plus. Il faut vraiment que je sois dans les mêmes couleurs, et donc du coup j'en avais marre de mes guêtres bleues jeans et j'ai racheté des guêtres bleues marines tout simplement. Donc du coup c'est des guêtres Norton, c'est pas des Norton Pro, c'est des Norton tout court. Mais honnêtement ça équivaut vraiment les Norton Pro, et franchement je voulais vraiment tester des guêtres Norton depuis maintenant peut-être 10 ans. Et je suis mais vraiment hyper satisfaite. Franchement je m'attendais pas à ça, elles sont d'une qualité irréprochable. Maintenant le seul truc que je peux peut-être reprocher c'est que les protège-boulets restent assez plats, je veux dire au niveau stockage, donc du coup ils ne deviennent pas fort ronds. Bon à la limite je m'en fous, tant qu'ils se mettent bien sur les jambes d'Astérix, moi il n'y a aucun souci. Et donc du coup je les ai pris en bleu marine comme ceci. Et du coup maintenant ils vont correctement avec mes ensembles qui contiennent du bleu marine. Donc j'ai revendu les autres, c'était des HV Polo Favoritas je crois, si je me souviens plus trop. Et celle-ci je crois que l'ensemble m'a coûté environ 45 € et franchement c'est vraiment pas cher du tout pour des guêtres d'une aussi bonne qualité. Le néoprène est vraiment top au niveau de la qualité, et franchement je suis vraiment super contente, surtout qu'elles seraient pas si vite que ça. Je les ai déjà bien mises 2-3 fois et ça va vraiment en fait. Il n'y a pas trop de rayures, en même temps Astérix n'est pas un cheval qui se touche énormément. Donc du coup vraiment super contente de ce petit achat. Donc franchement si vous aussi vous voulez tester les guêtres Norton, et je vous les recommande à 100%. Le cinquième article va vous prouver vraiment que je suis quelqu'un d'extrêmement gaga des tapis de sel. Tout simplement parce que j'ai acheté un autre tapis de sel. Donc du coup c'est un tapis de sel bleu ciel de la marque BR. Donc du coup vous connaissez facilement le logo ici au-dessus. Donc du coup c'est un tapis de sel avec les bordures grises. Et donc du coup ici j'ai une cordelette blanche et une cordelette bleu clair, mais avec des espèces de petites paillettes dedans. Et honnêtement je suis trop fan de ce tapis, donc l'intérieur est tout simple, mais ça c'est pas trop grave. Mais honnêtement je suis trop fan de ces tapis là. Ils coûtent plus ou moins 35 € pièce, mais honnêtement c'est des tapis de sel mixtes, mais qui sont réellement mixtes. Donc du coup comme les tapis de sel HFI ou HV Polo, donc du coup je peux autant les mettre sous ma selle d'obstacle que sous ma selle de dressage. Ils ne bougent pas et ils restent bien à leur place. Évidemment la semaine dernière je vous ai présenté 2 tapis, et celui-ci ne va peut-être pas être au goût de tout le monde, mais il y a un deuxième tapis. Donc du coup mon rêve était d'avoir un tapis de sel violet, même si je suis pas plus fan que ça du violet. J'avais vraiment envie un jour d'avoir un tapis de sel violet, et donc du coup je l'ai eu. Donc c'est aussi un BR, mais donc du coup celui-ci c'est le BR Event, tout ce qu'il y a de plus classique avec une seule cordelette. Donc du coup bordure grise comme presque sur tous les BR, une seule cordelette grise, et donc du coup le tapis de sel est en violet. Mais en violet, il ressort pas très bien à la caméra. Il est violet plus clair en fait que ça. Voilà, ici par exemple, dans le reflet, vous le voyez plus ou moins de la bonne couleur. Et donc du coup, intérieur tout simple aussi. Donc aussi mixte, cheval, et donc du coup j'adore, je n'ai vraiment rien d'autre à dire. Il est vraiment parfait ce tapis, et il va très bien à Astérix malgré le fait qu'il soit roux. Et franchement je suis trop contente. Donc aussi il m'a coûté 35 €. Et donc du coup c'est des tapis de sel que j'ai acheté sur Applejack. Donc du coup franchement c'est un site qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc du coup je vous le recommande aussi.
Pour le 7e article, l'anecdote est pareille que pour les guêtres bleu marine que je viens de vous présenter. C'est tout simplement le fait que j'ai racheté des nouvelles bandes de polo grises. Donc du coup j'avais des bandes de polo escadron qui tiraient vers le gris bleuté et ça ne me convenait pas du tout, ça n'allait pas avec mon bonnet, ça n'allait pas non plus avec donc du coup ici les bordures des tapis. Donc du coup j'ai racheté des bandes de polo Showmaster, mais du coup elles ont une petite particularité, mais malheureusement je ne pourrais pas vous le montrer. Mais en fait ce sont des bandes de polo avec les scratchs entièrement strass, donc du coup c'est des gros scratchs bien épais, tout en strass. Donc du coup pour celle-ci je pense que je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos, comme ça si franchement vous voulez aller voir par curiosité, vous n'aurez qu'à aller voir dans la barre d'infos. Je suis gentille, je vous facilite la tâche au niveau des recherches pour les articles, pardon. Je vous mettrai donc du coup les bandes de polo en barre d'infos. Donc du coup c'est des bandes de polo qui m'ont coûté, je crois que c'est dans les alentours de 15 €, un truc comme ça. Et honnêtement je les adore, elles sont super faciles à poser, elles sont agréables à mettre et honnêtement je pense qu'elles sont très agréables à porter pour les chevaux. Elles sont vraiment douces au niveau de la texture et franchement je les adore parce qu'avec le bonnet paillettes et les bandes paillettes, autant vous dire que Astérix est ravi. Pour le 9e article, j'ai donc acheté un produit que je voulais tester depuis déjà pas mal d'années. C'est tout simplement des lagettes pour nettoyer le mort. Donc du coup c'est de la marque Nettex. Il y a plus ou moins 50 lingettes et donc du coup c'est des lagettes pour nettoyer le mort, donc du coup quand il est sale. Ou alors c'est pour nettoyer aussi les morts des chevaux, donc du coup qui ont du mal à prendre les morts en fait en bouche. C'est des lagettes qui ont un goût menthe. Donc personnellement je n'ai pas goûté les lagettes, mais elles sentent la menthe. Et donc du coup si on passe une petite lagette comme ça sur les morts des chevaux, donc du coup qui ont beaucoup de mal à prendre les morts en bouche, ça va faciliter tout simplement le fait de prendre le mort en bouche. Mais moi personnellement je les utilise simplement pour nettoyer donc du coup le mort quand il est sale. Et au moins j'ai tout le temps un mort propre qui sent bon entre guillemets. Et donc du coup ça se présente comme ceci, donc c'est des petites lagettes blanches et honnêtement je suis plutôt satisfaite. Maintenant elles sont un peu sèches je trouve pour des lagettes qui devraient être vraiment imbibées. Mais bon, tant pis, ça c'est pas trop grave, je vais pas commencer à râler parce que la lagette elle est un peu sèche. Ça m'avait coûté une histoire de 7 € je crois et franchement je trouve ça entre le bon marché et entre le cher. Donc du coup je ne sais pas vraiment trop quoi en penser en fait de cet article là. Tout simplement parce que je suis pas insatisfaite et je suis pas satisfaite. En fait je suis vraiment entre les deux, donc voilà, on va dire que c'est un article qui est bien, mais sans plus. Le 9e article est aussi un produit de soin, mais un produit de soin qui ne s'utilise pas sur les chevaux, mais qui s'utilise évidemment sur les selles. Donc du coup, oui, qui dit achat d'une nouvelle selle, dit forcément nouveau produit, donc du coup, pour entretenir cette dernière. Donc oui, je sais que j'ai acheté une selle de chez Fuganza et que le mieux c'est de l'utiliser, donc du coup... avec les produits de la marque, donc du coup tout simplement, et c'est ce que je fais. Donc du coup j'ai surtout acheté cette graisse là pour entretenir ma selle de dressage qui elle est beaucoup plus coûteuse que ma selle Fuganza, donc du coup j'en avais marre d'utiliser de la bête graisse sur une selle qui coûte quand même assez cher. Donc j'ai acheté de la graisse Ongula, donc je sais qu'elle est vraiment pas belle au niveau du dessus, mais en fait il faut que je retire la pellicule de Vaseline en fait qu'il y avait avant, parce que je l'ai mélangée et j'aurais pas dû, donc du coup malheureusement j'ai fait une petite bêtise, mais c'est pas trop grave, c'est récupérable. Et donc du coup c'est de la graisse 100% naturelle, donc du coup qui est censée vraiment nourrir le cuir en profondeur, et honnêtement je trouve que ça fait assez bien son job. Et franchement je suis très satisfaite pour le moment, j'ai rien à redire. Et ça coûte 13 € donc du coup à la sellerie de la Cavrade, et il y a environ 480 millilitres, donc du coup c'est un bon rapport qualité-prix. Et enfin, le 10e article est quelque chose dont je me sers tous les samedis sans exception et qui a vraiment changé ma vie, surtout que mon ancien commençait vraiment à rendre l'âme, sachant que je l'avais depuis que j'étais en 5e primaire. Donc du coup j'ai tout simplement un nouveau sac d'équitation. Donc du coup c'est un sac de chez Fuganza, donc c'est le modèle à roulettes, donc du coup en gris chiné et camel, et donc du coup je vais vous le montrer tout de suite. Alors vous m'excuserez mais j'essaye vraiment de vous montrer ça du mieux possible. Donc du coup c'est un sac comme je vous dis comme ceci. Donc du coup gris chiné et donc du coup camel. Donc du coup ici il y a une super grande poche, donc comme vous pouvez le voir, avec un treillis où je range mes pinceaux et mes graisses. Alors du coup c'est super compliqué à montrer.
Ici donc du coup où vous voyez que ça balance, il y a en fait une super grande poche où on peut ranger tout le matériel donc du coup à transporter. Ici en dessous il y a un compartiment normalement qui sert à mettre les bottes. Mais moi personnellement je mets mon tapis de selle et mon amortisseur là-dedans. Ici donc du coup c'est simplement tout sale parce que c'est pour le reposer par terre. Et ici, attendez que je pivote sans faire tomber tout évidemment. Il y a tout simplement un espèce de compartiment pour mettre la bombe, sauf que ma bombe ne rentre pas dedans. Et donc du coup à la place de ma bombe j'y mets mes brosses tout simplement. Donc du coup j'essaye de vous montrer. Donc voilà, vous voyez un petit peu qu'il y a mes brosses. Et donc du coup je mets vraiment toutes mes affaires dans ce sac. Et je l'aime vraiment beaucoup, donc il coûte 50 €. Donc du coup ça a été mon cadeau pour ma Saint-Nicolas. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc j'espère vous retrouver la semaine prochaine ou la semaine d'après pour la dernière partie de ce haul. Et du coup j'espère vraiment que ça va être la dernière partie. Parce que ça commence à devenir long, mais je sais que vous adorez regarder les hauls. Moi aussi j'adore regarder ça, même des fois je regarde mes propres hauls tellement j'aime bien ça. Donc du coup moi j'espère vraiment vous retrouver la semaine prochaine. En attendant je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.